Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, nous allons voir une technique très simple, mais dont souvent on se prend la tête dessus. Ce sont les augmentations et les diminutions. Alors oui, il y a beaucoup de vidéos, mais nous allons voir les augmentations et les diminutions en bride. On les verra en demi-bride, en maille serrée. Et il y a aussi une petite variante au niveau technique pour les diminutions. On va commencer dans le plus basique. Alors, les brides. On commence par les brides parce que c'est essentiellement le point de base le plus connu et le plus couramment utilisé au crochet. On fait beaucoup de choses avec les brides. Alors que ce soit des brides, des doubles brides ou des triples brides, le principe sera le même. Donc j'ai fait un petit échantillon. Alors on va voir les augmentations et après on fera les diminutions. Donc pour une augmentation, c'est très facile, il faut juste comprendre la logique. C'est-à-dire que vous voyez que là, il y a une bride dans chaque maille. Quand on dit augmentation, c'est que au lieu de faire une bride, alors au fur et à mesure, je vais le faire. Là, alors 3 mailles en l'air est considéré comme une bride, hein, vous le savez, je ne vais pas revenir dessus très longtemps. Ici, normalement, on va dire dans chaque maille, on fait une bride. Hein, ça, c'est la réalisation normale. On est OK. Donc, une maille, une bride. Or, quand on veut diminuer, c'est que ces deux brides, quand je dis deux brides, hein, c'est ça, ce qu'on vient de faire là, c'est-à-dire les deux mailles ici, on ne veut plus en faire qu'une seule. C'est-à-dire qu'on diminue. De 2, je vais passer à 1. Ce qui est logique. Hein, il faut bien comprendre la logique du crochet et de la diminution. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je veux avoir une maille au lieu d'en avoir 2. Donc, je fais mon jeté, je rentre dans ma première maille, je récupère mon fil, je vais, comme toutes les brides, faire mes 2 premières boucles. Là, normalement, je fais mon jeté et je fais ma boucle, et ça va me faire une maille, comme ici. Or, je veux diminuer, donc je vais garder, vous voyez, ma bride à la base, hein, sur mon crochet, je le laisse. Je refais un jeté comme si je faisais une bride. Je vais à ma deuxième maille. Je récupère. Je fais mes 2 premières boucles comme tout à l'heure. Et vous voyez que maintenant, alors, cette boucle-là ne compte pas. C'est celle qui a toujours sur le crochet, celle-là. Vous voyez que j'ai mes 2 boucles qui représentent mes 2 brides. Je fais mon jeté. Et je fais toutes les boucles. Et vous allez vite comprendre, hein, regardez ce qui se passe, c'est que là, je n'ai qu'une maille. Or, en dessous, si vous regardez bien, j'ai 2, enfin, théoriquement, je suis censée avoir 2 brides, mais je n'ai qu'une maille. Et là, j'ai fait une diminution. C'est-à-dire que quand je vais aller faire mon rang suivant, au lieu de faire 2 brides dans chaque maille, parce que là il y aurait eu 2 mailles, il n'y en aura qu'une seule. On va compter ensemble. À la base, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brides. Je le fais au hasard. J'ai fait 11 brides. Ça veut dire que j'ai 11 mailles. Quand on dit ici les mailles, c'est que s'il y a une maille, forcément, il y a quelque chose en dessous. Bride, maille serrée, demi-bride, ce que vous voulez. Mais à la base, il y a quelque chose. Donc, j'ai 11 mailles.
On va finir le rang et on va voir combien de mailles je vais avoir par rapport à mes diminutions. Donc, à la base, j'en ai 11. Là, je viens de faire une diminution en plein milieu de mon rang, enfin en plein milieu, à l'intérieur. Ici, je vais faire juste une bride. Je continue, hein, voilà. Dans le livre, on me dit de faire, admettons, 2 diminutions, enfin, hein, suivant. Voilà. Donc, j'en ai fait une à l'intérieur. Puis, je me dis, je vais le faire ici, à l'extérieur. Ok. Donc, je fais une bride dans chaque maille. Diminution, alors là je prends des diminutions sur 2 mailles. On peut très bien faire des diminutions sur 3 mailles. Ça peut arriver. Sur 4 mailles, c'est rare, mais bon, tout peut se faire. On reste encore sur 2 mailles pour ce rang-là. On va y faire par étapes. Donc je refais comme je viens de faire tout à l'heure ici. Je fais mon jeté. Je rentre dans ma première maille puisqu'on a décidé de faire une diminution sur 2 mailles. Je fais mes 2 boucles et je garde. Mon jeté, je rentre dans ma maille, hein, ça c'est considéré comme une maille, je ressors, je fais mes 2. Si j'ai pas fait de jeté avant, je vais avoir du mal. Hein. Voilà, je rentre et je fais mes 2 boucles. Donc, j'ai mes 2 brides qui sont censées faire 2 mailles. Mais moi, je fais une diminution. Donc, je vais les faire toutes en même temps. Et vous vous rendez compte que, au lieu d'avoir 2 mailles, j'en ai plus qu'une seule. Rappelez-vous, j'avais 11 mailles. Maintenant, on va compter. Donc ici, c'est considéré comme une maille, elle est là. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi? Alors 9 au lieu de 11. 9, 10, 11. On va dire qu'il y a 2 mailles qui sont parties. Oui, mais vous allez me dire, oui, pourtant il y en avait 2 et 2 là. Oui. Mais il y a quand même une maille sur les 2. Voilà. On appelle ça une diminution. C'est-à-dire qu'on fait, dans le jargon du crochet et dans les textes que vous pouvez lire, on dit 2 brides ensemble. Hein, souvent dans le détail, dans les explications quand vous construisez, souvent dans les amigurumi ou 2 mailles, 2 brides ensemble, 2 mailles serrées ensemble, on appelle ça diminution. Elles sont ensemble et ça ne fait qu'une seule maille. Donc vous voyez que j'ai diminué. Alors quand on fait les diminutions sur les côtés, le travail part en pointe. On continue. Je fais mes 3 mailles en l'air qui est considéré comme une bride. Donc ici, du coup, là je ne vais pas faire une bride puisqu'elle correspond à celle-là. Donc je fais à la suivante. Donc là je fais ma bride. Donc au total, je vais avoir 9 brides. On est bien d'accord. Je continue et on va en refaire une au milieu. Je me dis, je vais faire une diminution sur 3 brides. Ok, c'est exactement pareil, mais on le fait 3 fois. Mon jeté, ma première, je fais mes 2 boucles, je la garde. Je vais à ma deuxième maille, je fais mes 2 boucles, je la garde. Vous allez me dire, oh, mon Dieu, on va faire une diminution alors qu'on en a déjà fait une. Et alors, moi, ce que je vois actuellement, c'est une maille. Tout simplement.
Donc il n'y a pas de souci. Mon jeté, je rentre, je fais mes 2 premières boucles. Donc qu'est-ce qu'il y a sur mon crochet, hein, si ça on l'enlève, j'ai mes 3 brides qui ne vont plus être 3 brides, ça va être une seule, puisqu'il y aura une seule maille. Et là, je fais toutes mes boucles. Et là, vous voyez que les 3, au lieu d'avoir 3 mailles, ben maintenant, j'en ai plus qu'une seule. C'est ça une diminution. Il faut bien comprendre que ce système de diminution permet d'avoir ici moins de mailles. Alors forcément, hein, quand on fait diminution, le travail change de figure. Hein. Voilà. Là, ma diminution commence à bien la voir parce que vous avez vu que ici c'était droit. Maintenant, ça commence à partir un petit peu sur les côtés. C'est normal puisque là, je rapproche. Donc, au final, maintenant, qu'est-ce qui me reste? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 11, je suis passée à 7. Voilà à quoi servent les diminutions et la logique de la diminution. Comme je vous avais dit, on va travailler pour les brides, demi-brides et mailles serrées. Hein, c'est ce que l'on rencontre le plus souvent. Donc on reste avec la bride. Maintenant, on va faire... Alors, je vais continuer sur ma lancée de la diminution avec une autre technique. Enfin, une autre technique, non. C'est quand on veut faire une diminution et que vous êtes ici. C'est-à-dire au début avec les 3 mailles en l'air. Alors, vous voyez, si je fais mes 3 mailles en l'air, je vais faire juste mon premier et après, j'ai fait ici, j'ai fait une maille au lieu d'en avoir 2. Mais là, ça fait un trou. Mais c'est une diminution aussi. Vous avez aussi la possibilité qu'au lieu d'aller à la maille prévue, vous sautez une maille et vous allez à la deuxième. Et ça va vous permettre aussi de partir. Alors, pour que vous arriviez à bien le voir, je vais juste finir mon rang pour que vous arriviez à bien le voir. Hop. Et hop. Voilà. Merci de votre patience. Hop. Voilà. Vous voyez, je pars en biais. C'est-à-dire qu'après, quand je vais m'accrocher, je vais partir, je vais m'accrocher ici. Et mon travail va partir. Vous voyez, on le voit très bien, ça part en biais. Donc ça peut être une technique aussi sur le côté, quand on veut partir en biais, de sauter une maille en début de rang. Début de rang. À la fin, vous faites la diminution classique. Donc vous avez aussi cette petite technique-là. Là, je vais faire un rang normal, parce que on va passer à l'augmentation. Donc là, je fais juste un petit rang. Alors, il est tout petit parce que du coup, on l'a diminué. Mais je voudrais que vous voyez du coup le final, ce que ça peut donner. Bon, là, je travaille avec un gros crochet. Hein. Ça vous donne une apparence un peu bizarre, mais c'est pour que vous arriviez à bien voir.
Donc là, je regarde pas l'équilibre, on va dire, crochet et laine. Ouais. Donc vous voyez que, regardez, alors là on a fait des petites diminutions tout en douceur. Alors en effet ça fait un trou avec la bride. C'est pour ça que souvent on fait la technique tout en douceur. Mais de 11 je suis passée à 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas mal. On dirait une bouteille d'orangina presque. Donc là maintenant, ici, ben on va commencer les augmentations. Je me dis, oh, allez, je veux que ça reparte au niveau grosseur. C'est parti. Là, je tourne. Alors, les augmentations peuvent être à l'extérieur, en fin de rang, sur les côtés. Ça peut être aussi au milieu. Tout dépend de la forme qu'on veut donner. Nous, on va déjà faire à l'extérieur. Et après, on fera au milieu. À l'extérieur. Alors, la diminution, c'était que de 2 mailles, on passe à une seule. L'augmentation, elle, ben, ça va être l'inverse. C'est que d'une maille, après, j'en veux 2. Complètement l'inverse. Donc ici, je vais faire mes 3 mailles en l'air, attitrées à la bride. Et ici, je me dis, bon, moi, je veux une augmentation et que ça s'élargisse, hein, que ça passe en forme éventail. Ben, sur la même maille, je vais faire une bride. Quand je dis la même, c'est que ici, elle est prise par les 3 mailles en l'air. Je suis censée piquer là pour faire ma bride, hein, si je voulais continuer. Or, je veux une augmentation. Ma augmentation, ça veut dire automatiquement que dans une même maille, je vais mettre 2 brides, 3 brides, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Bon, ça, il y a une variante infinie. Mais dans la même maille, quand j'y retourne, c'est automatiquement, je vais faire une augmentation. Quel que soit le point. Donc là, je reviens dans la même maille et je vais faire une deuxième bride. On va faire simple. Dans ma maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Et je vais aller jusqu'au bout, mais au bout aussi, je voudrais faire une augmentation. Donc, je vais à ma dernière maille qui est ici. Donc, ma petite maille là. Je me prépare, je vais faire donc ma bride. Hein, ça, classique, hein, comme on fait à la fin. Mais de ce côté aussi, je veux que ça parte en biais. Donc, dans la même maille, je vais refaire une bride. Donc, dans une seule, vous allez voir, hop, regardez que dans une seule, une maille, maintenant, je me retrouve avec 2 mailles. Comme au début. Ici, j'ai une maille. Là, maintenant, je me retrouve avec 2. L'inverse de la diminution. Et vous voyez que, automatiquement, pouf, ça part en biais ici. On va encore augmenter. Je fais ma maille en l'air. Alors, forcément, maintenant, je me retrouve avec un peu plus de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au lieu de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logique. Je suis donc là. Mes 3 brides, mes 3 mailles correspondent à cette maille-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis censée piquer ici pour faire une bride. Hein, si je continue. Classique. Or, je veux faire une augmentation. Et bien, c'est parti. Par contre, là, je la veux plus costaud. Ok. Dans la même maille, je fais ma deuxième bride. Ça, c'est considéré comme une bride. Hein. Dans la même maille encore, allez, je refais et j'ai 3
brides dans la même maille. Bon, là, je me dis, ça suffit. Hop, je continue. Je vais aller jusqu'au bout. Parce que, bon, j'ai envie de le faire que d'un côté. Après, voilà, ça dépend de ce que vous réalisez, ça dépend de ce qu'on vous demande au niveau des du patron du diagramme que vous avez ou de ce que vous voulez faire. Donc là, vous voyez, je l'ai fait que d'un côté. Et ça augmente forcément que d'un côté. Donc vous voyez que d'un travail ici plat, classique, on a fait des augmentations, on a même augmenté, on a diminué, excusez-moi, on a fait des diminutions. Ici, on a bien diminué parce que j'avais envie. Là, on est resté classique, on a fait une ligne normale. Et là, on a commencé à augmenter. Donc là et là, on a augmenté pareil. Donc c'est impeccable. Ici, j'ai augmenté. Ici, j'ai pas augmenté. Donc vous voyez que vous pouvez donner des formes tout au long de votre réalisation, juste en faisant augmentation, diminution. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait un certain équilibre pour que ce soit homogène. Mais si vous voulez que ça parte dans tous les sens, c'est à vous d'augmenter, diminuer là où vous avez envie. Alors, dernier, admettons, je veux faire une augmentation en plein milieu. Ok. Pour X raison. Allez. Bon, ben, je vais faire une augmentation. Ben, tiens, à la prochaine. Voilà, on va se mettre au milieu. Ici, je veux une augmentation. Bon, ben, en soi, c'est pas compliqué. Maintenant, vous savez le faire. Hein. Je fais ma première bride. Je reviens dans la même maille. Je fais mon augmentation. Je reviens dans la même maille. Je fais 3 brides dans la même maille. Forcément, ici, j'aurai 3 mailles. Et j'aurai fait une augmentation assez importante. C'est pas le problème. Alors, vous avez vu que quand on arrive à l'augmentation qu'on a fait précédemment, ben, je me retrouve à faire un peu plus de brides, puisqu'il y a plus de mailles. Voilà, tout simplement. Hein. Alors, ça donne ça au final. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous voyez comme ici, j'étais là, ça part un tout petit peu plus encore en biais. À un moment donné, si vous faites beaucoup d'augmentation partout, le rang ne le tiendra plus et ça va faire de l'ondulation. Cette fameuse ondulation que souvent vous avez, c'est qu'il y a trop de mailles ou trop de brides hein, qui sont en trop et qui ne sont pas prévues. Voilà. Donc là, j'espère que sur les brides, vous avez bien compris le principe augmenter, diminuer. Le principe sera le même partout, mais je vais quand même vous faire revoir sur les demi-brides et sur les mailles serrées par rapport au crochet et à la laine. Mais le principe, c'est le même. Diminution, c'est que je veux, au lieu d'avoir 2 mailles, je veux une seule. Augmentation, c'est au lieu d'avoir une maille, j'en veux 2, 3 de plus pour mon rang suivant. Donc pour les brides, j'espère que vous avez bien compris. On passe aux demi-brides. Maintenant, une demi-bride, j'ai fait un petit échantillon. On fait 2 mailles en l'air et non 3, hein, parce que ce sont des demi-brides.
Dans la première maille, on va faire notre demi-bride. Donc demi-bride, c'est les 3 boucles qu'on fait en même temps. Et vous voyez que c'est beaucoup plus serré. La diminution d'une demi-bride. Alors là, c'est sûr que autant sur les brides, c'est facile, puisque on fait les 2 boucles et hop, c'est en plein milieu. Enfin, ça paraît logique pour moi. Là, vous n'avez pas comment dire, de faire les 2 boucles. Une bride, on fait les 2 boucles, les premières, et on fait les 2 autres. Or, dans la demi-bride, on fait le jeté, on rentre, on ressort, mais on fait les 3 boucles en même temps. Donc, en fait, on a en diminution, première maille, hein, on va prendre 2 mailles pour diminution. Ici, je garde. Je ne travaille absolument rien. Je fais mon jeté, je vais dans ma deuxième, je récupère, et là, je fais toutes mes boucles. Puisque la demi-bride à la base, seule, on fait les 3 boucles en même temps. Donc là, ben on fait les 3 boucles en même temps. Puisque nous avons 2 mailles, on a les 2 demi-brides sur notre crochet et on fait tout en même temps. Je réexplique. Une demi-bride, c'est ça, et on fait les 3 boucles en même temps. Je rentre, je ressors, je fais les 3 boucles. Je vous apprends rien. En diminution, je fais mon jeté, je fais comme si je faisais ma demi-bride. À la demi-bride, d'habitude, je fais ça et je fais mes 3 boucles. Or là, je les garde. Comme pour la bride, je garde sur mon crochet, je fais mon jeté, je vais dans ma deuxième maille, et là, j'ai mes 2 mailles. Je vais faire toutes mes boucles. Alors là, vous y allez tout en douceur. Et vous voyez très bien que de 2 demi-brides, donc de 2 mailles, je passe à une seule. La logique et le principe est toujours le même. Donc ça, c'est la diminution de la demi-bride. Et vous voyez qu'automatiquement, je fais rentrer mon travail, mon rang devient piou, il va rentrer. Mes 2 mailles en l'air. Quand on est en début de rang, rappelez-vous pour les brides, à l'instant, je viens de vous dire qu'il y avait aussi l'autre technique. Non pas de faire ici ma demi-bride, parce que les demi-brides se fait de suite sur la première maille. Je vais la faire à la deuxième. Et je vais faire ma demi-bride. Voilà. Et là, on a fait une diminution sur les côtés. Hein, tout à l'heure, on l'a fait avec la bride. Là, je le fais avec la demi-bride. Regardez ce que ça donne. Hop, je pars en biais. Et là, par rapport à la bride, regardez, la bride, on l'avait fait, mais je vous avais dit que dans la bride, la technique n'était pas terrible parce qu'on avait un trou. Hein, quand on avait accroché et qu'on avait sauté une maille, il vaut mieux faire la technique, la première. Mais là, regardez, il n'y a pas, je n'ai pas de trou. C'est léger, mais c'est pris dans le tas. Donc là, c'est faisable de faire cette technique du rebord. Ici, en début de rang, hein, je vous le dis, c'est en début de rang. En fin de rang, c'est la technique, la première, la classique, hein, où on prend les 2 mailles. Donc là, j'ai 2 mailles. Ok. Je rentre, je ressors, je garde. Je rentre, je ressors, j'ai tout gardé et je fais toutes mes boucles. Et de 2, je passe à une seule. Et là, vous voyez très bien
qu'on a diminué. Là, ça part, ça arrondit, ça fait joli aussi. Donc, vous avez les deux techniques, hein, la classique et celle en début de rang que vous pouvez utiliser. Donc là, on va faire un rang normal. Hein, on n'augmente pas, on ne diminue pas. C'est une demi-bride dans chaque maille. Bah là, forcément, j'en ai moins. Hein. Voilà. Maintenant, je vais augmenter. Ben, l'augmentation, elle, c'est le même, alors le même principe. Mes deux mailles en l'air, je tourne dans la même maille, bien sûr. Je fais là, dans la même maille, dans ma première, je fais ma demi-bride normale. Ben, comme tout à l'heure, hein, je refais une demi-bride dans la même maille. L'augmentation, quelle qu'elle soit, c'est toujours le même principe. Allez, j'en fais une troisième. Je fais 3 demi-brides dans la même. Et je continue. Là, je vais faire une demi-bride normale. Donc, une demi-bride dans chaque maille. Voilà. Et dans la dernière, je vais faire pareil qu'ici. Donc, dans ma dernière, je vais faire 3 demi-brides à l'intérieur. Une, je reviens dans la même maille. Ah, j'ai oublié de faire le hop. Je fais ma deuxième et ma troisième dans la même maille. Et là, comme pour la bride, vous voyez très bien que j'ai fait une augmentation. Ça se voit, c'est flagrant. Donc pour les augmentations, il n'y a rien qui change. Que ce soit au milieu, que ce soit au bord, c'est pareil. Il y a juste Alors, quand après vous faites demi-tour, forcément, vous avez des mailles en plus. Donc on commence dans la première ici, pour les demi-brides, hein, attention. Et là, ben, je vais faire toutes mes demi-brides classiques dans chaque maille. Voilà. Là, par contre, ça ne bougera pas, ça va être droit. Hein. Quand vous avez des ondulations qui ne sont pas prévues, que c'est censé être plat, c'est qu'à un moment donné, il y a trop de mailles. C'est-à-dire trop de mailles, ça veut dire trop de brides ou trop de demi-brides ou trop de mailles serrées. C'est le résultat quand il y en a un peu trop. Voilà. Hop. Je vais vous faire voir quand... voilà. Donc là, vous voyez, j'ai rien rajouté. Ben après, je vais monter. Ça va être tout plat. Ici, ça va monter. Donc la seule nuance entre la bride et la demi-bride, c'est celle-ci. C'est quand on veut diminuer au début. Soit on fait la logique, la méthode numéro 1, on garde sur le crochet et on fait sa boucle. Là, c'est impératif. Et là, en demi-bride et en maille serrée aussi, vous pouvez très bien préparer, faire les deux mailles en l'air, faire votre demi-bride dans la deuxième maille. Ici, c'est moins faisable parce que vous voyez, vous avez un trou. Donc, on reste à la méthode numéro 1. Ici, on peut faire la numéro 1 et la numéro 2. Comme pour la maille serrée. Hein, la maille serrée, je vais vous faire revoir aussi. Donc là, vous avez bride, demi-bride, je diminue, j'augmente. Il n'y a plus de secret pour vous. On passe à la maille serrée. Nous sommes donc en maille serrée.
le premier point qu'on connaît au crochet. Après, on s'en lasse vite. Une maille en l'air, on tourne et comme pour la maille serrée, à la première maille, on commence sa maille serrée, à la première maille. Allez, on va faire une diminution au milieu, à l'intérieur. Alors, comme pour la bride, comme pour la demi-bride, il faut qu'il y ait sur le crochet le point qu'on est en train de faire. Donc, on va faire une diminution sur 2 mailles. Première maille, normalement, je fais ça, et puis je fais mon jeté. Ben là, je garde ma boucle. C'est le plus facile, hein, celui-là. Je rentre, je ressors, je garde. Et je fais mes 2 boucles. Et vous voyez que ici, au lieu d'avoir 2 mailles, comme d'hab, j'en ai qu'une seule. Parce qu'une maille serrée, je ressors et je fais ma boucle. Je rentre, je ressors, je fais ma boucle. Il n'y a pas plus facile. Hein? Ben, la diminution, c'est pareil. Je rentre, je garde. Je rentre, je garde. Je peux même le faire 3-4 fois. Là, sur le 3e, je rentre, hop, et je garde. Et je vais faire ma diminution. Et là, au lieu d'avoir 3 mailles, d'habitude j'aurais eu 1, 2, 3 mailles, j'en ai plus qu'une seule. Le principe de la diminution est la même. Vous voyez, au lieu d'en avoir 1, 2, 3, ben, j'en ai plus qu'une seule. Donc c'est sûr que ça m'a fait une diminution flagrante sur le côté. Et là, on la voit un tout petit peu, vous voyez, ça me fait rentrer ma ligne, ma maille chaînette. Donc les diminutions, c'est le même principe. Hein. Alors bien sûr, je vais commencer ici, puisque là, ça n'existe plus. Hein, j'ai diminué, donc ça n'existe plus. Et ben, je continue. Et je me dis, bon, ben tiens, je vais en faire une à la fin de mon rang. Donc, 2 mailles, une, ma deuxième, et je fais mes 3 boucles. Et je n'ai plus qu'une seule maille. Ma maille en l'air et je tourne. Rappelez-vous, pour la demi-bride, je vous avais fait voir la technique numéro 2. Alors, pour la maille serrée, c'est encore plus facile. Je viens de faire ma maille en l'air. Normalement, je pique dans ma première maille, la première. Or là, comme je veux partir en biais, qui est donc une diminution, je vais piquer dans la deuxième, ici. Pas la première, la deuxième. Et je fais ma maille serrée. Alors, la deuxième technique n'est valable qu'en début de rang. Hein. Et vous voyez que je viens, alors je vais avancer un peu pour que vous voyez, je viens de faire une diminution. Alors une diminution en plus qui est assez flagrante hein, parce que vraiment je pars en biais. Et ici, je suis à la fin du rang, je fais la technique numéro 1. Une, oups, j'ai glissé. Voilà, je fais la technique numéro 1 où je regroupe. Voilà. Et vous voyez que, waouh, là on part vraiment en biais. C'est comme ça qu'on fait les triangles. Voilà. L'augmentation, ben, c'est pareil, hein, il n'y a pas de plus simple. Hein. Ma maille, hop, ma première maille, là où je rentre classique, hein, une maille serrée, je retourne à l'intérieur, une maille serrée, je retourne, une maille serrée. Donc dans une maille, normalement je suis censée faire qu'une maille, ben là, je vais en avoir 3 à mon prochain rang, alors que là, il n'y en avait qu'une. Donc le principe de l'augmentation est exactement le même. Alors là, là-dessus, ça ne change absolument pas. Là, je vais faire une augmentation.
Donc dans la même maille, je vais en faire un. Bon, allez, je vais en faire 3. Hop. Voilà. Donc vous voyez, comme pour la maille serrée, comme pour la bride, hein, là j'ai augmenté. Je vais partir en biais. C'est-à-dire que là, si je fais normal, donc ma maille en l'air, bah là du coup j'en ai 3 de plus. On est d'accord? Donc, 1, 2, 3. Et encore, j'ai dû en louper une. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous faire voir. Donc là, si je suis les mailles, hop, et j'en ai encore une de plus puisque j'ai fait une augmentation. Voilà. Donc forcément, je repars en biais, mais dans l'autre sens. Donc pour les augmentations et les diminutions en maille serrée, c'est encore plus, c'est le plus facile. Donc là, vous avez vu la bride, la demi-bride et la maille serrée. On va faire un extra. Petit cadeau, on va faire la double bride ici. Surtout en diminution, parce qu'en augmentation, c'est exactement pareil. Hein. On rajoute dans la même maille, bride ou demi-bride ou double bride, ça c'est pareil. On va regarder en extra la double bride en diminution. C'est parti. Donc le petit cadeau, la petite option, entre guillemets. Donc double bride. Alors double bride, moi j'aime beaucoup. Quand on commence suivant les réalisations, on s'y attaque un petit peu au double bride ou au triple bride. Double bride, je tourne. Pour la bride, je devais faire 3 mailles en l'air. Là, c'est une double, j'en fais 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est considéré comme une double bride. 2 tours de crochet, hein, puisque c'est une double. Hein. Une bride, on fait un tour. Double, on en fait 2. Je vais à la maille suivante, parce que ça, c'est considéré comme une double bride, donc je vais à la maille suivante. Là, je fais un petit rappel de double bride. Hein. Et là, on va travailler 2 par 2, comme la bride, mais on va le faire 2 fois. Double, 2 fois. 1 et 2. Là, je viens de faire ma double bride. Et là, c'est juste, je l'attache. Voilà. Donc là, on a fait double bride. Je recommence, on rentre, on ressort. Comme c'est une double, on va faire 2 boucles 2 fois. 1, bien sûr j'ai fait mon jeté, 2 et on clôture. Là-dessus, ça va. Pour faire une diminution, c'est le même principe que la bride, excepté qu'elle a 2 boucles. Donc, je prépare mes 2 jetés. On va faire sur 2 mailles. Je rentre, je ressors, je vais faire une boucle, je fais ma deuxième et je la garde. Je vais faire ma deuxième double bride, enfin, à peu près. Donc là, je vais faire la deuxième maille, on va dire. Je fais mes 2. Les 2 et là par contre comme avec la bride vous voyez je les ai sur mon crochet, sa main est un peu plus grande et je vais faire les 3. Donc de 2 doubles brides, donc qui est censé avoir 2 mailles, je passe à une seule, mais je garde la bonne hauteur pour que quand même quand on fait une diminution, il ne faut pas comment dire, que la ligne bouge. Je m'exprime un peu mal. Je vous fais juste voir. Hop. Voilà. Vous faites une diminution, mais ça, il faut que ça reste droit. Donc, il faut toujours que la hauteur soit là.
C'est pour ça qu'il y a la logique de dire je fais mes 2 boucles pour que ma hauteur soit bonne, mais que de 2 mailles, je passe à une seule. C'est pour ça qu'on travaille un minimum bride ou double bride, pour que la hauteur reste. En principe, on fait une bride simple, c'est, vous voyez, une seule. Hein, une bride, c'est, on fait qu'une fois. Et après, on accroche. Ben, la double bride, hein, c'est exactement pareil. On fait 2. Je rentre. Mais comme c'est une double, je vais faire 2 fois la même chose. Et après, je serre. Et en plus, bon, ça fait en hauteur beaucoup plus grand. Hein, ça, vous l'avez bien compris. Donc, pour la diminution, je refais voir. C'est pareil. Mon double, je rentre dans ma première maille, je ressors. Je vais faire mes 2 boucles. Parce que vous voyez, si là, je fais pas ma deuxième boucle, regardez comme c'est plus petit. Là, ma ligne va pas rester droite, je vais partir en biais. C'est pas le but, hein. Le but, c'est que ça parte en biais, mais normal. Donc là, je fais ma deuxième boucle. Je la garde sur mon crochet. Je fais mes 2 boucles, je la garde. On va faire la dernière, on va faire sur 3 mailles. Ben, pareil, je rentre. Je vais faire mes 2 boucles et je vais garder, et là on le voit très bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'ai travaillé sur 3 mailles. Et au lieu d'avoir 3 mailles, je vais en avoir qu'une seule. D'où la diminution. Et là, je fais toutes les boucles. Et vous voyez que, voilà, c'est le but. 3 mailles, j'en ai plus qu'une seule. Forcément, je fais demi-tour. Je vais faire donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc vous voyez que on part en biais automatiquement. Et c'est surtout que le nombre de mailles a diminué. Et automatiquement, mon nombre de double brides a diminué aussi. Si je ne fais pas des doubles brides, on ne va pas y arriver. Hop, je vais trop vite. Voilà, c'est pour vous faire voir. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que ici, j'en avais 3 et 3, 6 et 3, 9 et un 10. Donc j'avais 10 doubles brides hein, quand j'ai fait ma base, hein, ici. Là, on est passé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, au niveau maille, excusez-moi. 1, 2, 3. Bah oui, de 10, on est passé à 9. Oh, non, je ne perds pas le nom. Hein. Là, de 10, on est passé à 9. Et de 9, on est passé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi? Parce que là, c'est les mailles qui ont diminué. Ici. Donc, il y a un petit décalage. Hein, faites attention. C'est le nombre de mailles, là. Hein. Parce que, ici, à la base, j'ai toujours mes brides. Ici, là, j'en ai 3. Et là, vous voyez, j'en ai plus qu'une seule. Donc, attention. Hein, comptez la maille. La maille où on rentre à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc, et les augmentations, alors là, hein, je ne vous explique pas, c'est dans la même maille, vous faites 3 doubles brides, hein, c'est exactement pareil. Donc là, maintenant, vous savez diminuer les doubles brides. Les triples brides, ben, c'est exactement pareil. Il y a 3 fois, vous faites les boucles, vous la gardez. C'est le même principe, mais au lieu de faire 2 fois, vous faites 3 fois.
Et ça, on peut faire vita aeternam. Hein. Donc voilà, mesdames, vous avez la totale. Vous avez maintenant la double bride, la bride, la demi-bride et notre petite maille serrée. Donc maintenant, vous savez faire les diminutions. Pour cela, vous avez deux techniques et les augmentations pour tout le monde. Voilà, j'espère que vous avez compris la logique et le principe. Si vous avez compris ça, vous pouvez l'adapter à tout. Merci de me suivre. C'était une demande d'une de mes abonnées. Donc voici le tuto un peu plus détaillé. J'espère que vous aurez compris. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker et à partager. Merci encore de votre fidélité et à bientôt sur Elilou Crochette.